Ils sont au total 23 400 agents recenseurs déployés sur l'ensemble du territoire guinéen. Après des semaines de formation et de préparation logistique, ces techniciens sont désormais prêts à aller sur le terrain. Ils vont parcourir villes, quartiers et villages pour collecter des données fiables sur la population et les logements. Une opération cruciale pour doter la Guinée d'indicateurs actualisés nécessaires à la planification du développement. Pendant 14 jours, ces agents ont bénéficié d'une formation portant sur plusieurs modules, dont entre autres le dispositif organisationnel de données, la méthodologie du développement principal, le schéma de transfert des données, les outils de collecte, la configuration des appareils et des applications informatiques. La planification basée sur les données fiables est sans doute le meilleur outil public d'aide de prise de décision par les autorités compétentes. Je me dois de rappeler que l'Institut national de la statistique, établissement public à caractère administratif, ne dispose toujours pas de son propre siège. Présents à la cérémonie de lancement, les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur engagement à accompagner la Guinée dans ce processus. Pour eux, disposer de statistiques fiables est une condition essentielle pour la mise en œuvre des politiques de développement durable. C'est pourquoi plusieurs institutions internationales soutiennent matériellement et financièrement ce recensement. Nous sommes conscients que des défis subsistent, qu'ils soient techniques, logistiques ou liés à l'adhésion des populations. Mais ces défis peuvent être surmontés grâce à une approche fondée sur la transparence, la coordination multisectorielle et la mobilisation citoyenne. Je réitère l'engagement constant du groupe de la Banque mondiale aux côtés de la Guinée pour accompagner ces efforts de développement et de modernisation au bénéfice des populations. Il faut se faire compter pour faire en sorte que nos besoins, nos rêves et notre potentiel soient pris en compte. Donc, continuons nos efforts communs. Aujourd'hui, on est tous et toutes des agents de recensement avec notre gilet. Et encore une fois, un grand remerciement et un encouragement pour le succès de cet exercice de développement principal. Pour le ministre du Plan et de la Coopération internationale, ce 4e recensement est une étape décisive pour la Guinée. Il permettra de disposer d'une base de données actualisée, fiable et représentative de la réalité démographique du pays. Le dénombrement principal du RGPH4 est à inscrire dans le sillage de la vision structurante du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, qui a fait de la maîtrise de nos données, de la modernisation de notre gouvernance et de la planification rigoureuse au développement des piliers essentiels de son programme de transformation nationale. Dans le cadre du programme Simandou 2040, programme de développement socio-économique durable et responsable, le recensement n'est pas un événement isolé. Il est un outil stratégique de souveraineté et d'efficacité, mais aussi un outil extrêmement important qui nous permettra de suivre, d'évaluer, d'ajuster nos politiques publiques. Le Premier ministre Amadou Ouriba a pour sa part invité les populations à s'impliquer pleinement dans cette opération d'intérêt national. Pour lui, cette opération facilitera une meilleure répartition des ressources, une planification efficace et une évaluation précise des politiques publiques. Ce recensement général de la population et de l'habitat concerne toutes les personnes qui habitent en Guinée, qu'ils soient guinéens ou qu'ils soient d'origine étrangère. Parce que c'est en cela qu'on dira qu'il y a tant de personnes qui habitent en Guinée. Et le recensement général permettra par la suite de savoir il y a combien de populations d'origine étrangère, de nationalité. C'est tout cela qui nous permettra d'avoir une idée extrêmement précise. En ce qui concerne l'habitat, c'est très important de répondre avec
Est-ce que nous sommes propriétaires? Est-ce que nous sommes locataires? Cela aussi peut permettre d'envisager. S'il n'y a que des locataires, les pouvoirs publics auront une obligation d'envisager une politique publique en ce qui concerne l'accès au logement. D'où la nécessité de répondre au questionnaire avec beaucoup plus de fiabilité. Malgré que ce soit une saison des travaux champêtres, de se donner les moyens